Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui je vais donc vous parler de interdit bancaire, si ça vous dit, interdit bancaire. Oui, pourquoi interdit bancaire? Puisque quand on est interdit bancaire, nous ne savons pas quelle solution nous pouvons avoir pour avoir un compte bancaire. Et je vous dis tout après le générique. Je compare et je synthétise et je teste des cartes bancaires prépayées, des néobanques et des banques en ligne, des banques traditionnelles classiques. Et là, c'est les interdits bancaires. Et oui, tout simplement, interdits bancaires, si ça vous parle, sont des personnes qui n'ont plus le droit au compte bancaire. Mais il faut savoir en France, le droit au compte bancaire n'est pas interdit. Il est même recommandé par la loi qui dit que tout le monde doit avoir un compte bancaire. Quand on est interdit bancaire, la première chose à faire, c'est déjà se concentrer sur la Banque de France qui vous a interdit bancaire, puisque c'est la Banque de France qui vous a interdit. Pourquoi elle vous a interdit bancaire? Tout simplement parce que vous avez dû tout simplement embêter la banque, insister pour faire en sorte que la banque vous interdise l'accès et que ça finisse par un interdit au droit au compte. Tout simplement, vous avez dû faire des chèques sans provision, des chèques impayés, des découverts où vous avez utilisé la carte alors que vous n'y avez pas l'autorisation, des découverts que vous ne pouviez pas rembourser, des retraits sans autorisation, et des paiements par carte bancaire sans autorisation, ou bien vous avez fait d'autres choses qui ont fâché les banques auxquelles vous étiez. Et donc pour cela, une fois que vous êtes affiché Banque de France en interdit bancaire, pour simplement vous dire il y a des solutions qui peuvent vous aider. Là, on viendra sur le côté compte en banque, dans le domaine autre que banque traditionnelle classique et banque en ligne, on viendra à la suite de cette vidéo. Tout simplement, quand on est interdit bancaire, la première chose à faire, c'est de voir avec la Banque de France, puisque la Banque de France est obligée de vous remettre une petite liste, tout simplement, des banques auxquelles elle est agréée, auxquelles elle est partenaire pour les interdits bancaires. Moi, je dis agréé, partenaire, vous pouvez dire comme vous voulez. C'est tout simplement la Banque de France qui doit vous remettre une petite liste dans laquelle elle vous donnera accès aux banques auxquelles vous pourrez, vous, interdit bancaire, avoir accès à un compte. Et quels en est ces comptes? Ces comptes bancaires sont généralement des comptes de première main. Quand on ouvre un compte, nous avons simplement un compte bancaire simple, de base, standard, c'est-à-dire une carte de retrait avec un compte bancaire avec lequel on peut faire des prélèvements bancaires, avec lequel on peut retirer de l'argent, mais avec lequel vous n'aurez pas accès aux découverts, vous n'aurez pas accès au crédit, vous n'aurez pas accès aux 3 ou 4 fois sans frais, puisqu'il faut savoir que vous aurez simplement une carte de retrait, vous n'aurez donc pas une carte de paiement, puisque vous serez donc interdit à la carte de paiement, interdit à la Visa, interdit à la Mastercard. Vous ne pourrez donc pas faire ce trocade façon frais, puisque le trocade façon frais sera donc vérifié par des sociétés de crédit, telles que Sofinco. Je dis Sofinco, mais c'est un exemple, hein. Il y en a d'autres, il y a CTLM, il y a Cofidis. Vous serez donc vérifié, et là, tout de suite, voilà, l'œil dessus, Banque de France, interdit bancaire. Et là, interdit. Vous ne pourrez donc pas avoir accès à ce système-là. Même si la banque vous autorise le trocade fois sans frais, puisque vous êtes entré dans le système avec le trocade fois sans frais, vous n'y aurez donc pas accès. Et oui, comme je viens de vous le dire, l'œil dessus, vous êtes en rouge, vous êtes fichier Banque de France, fichier interdit bancaire. La deuxième solution, c'est tout simplement de solder votre compte d'interdit bancaire, le solde de votre interdit bancaire auprès de la Banque de France. Si vous êtes dans la capacité de pouvoir solder, si vous avez une très grosse somme et que vous pouvez, faites-le. La Banque de France, vous devrez la contacter, lui demander le remboursement
Une fois que cela est fait, la Banque de France prendra en charge que vous avez remboursé. Et là, normalement, si tout se passe bien, d'ici une petite trentaine de jours, vous pourrez donc repartir et ne plus vous considérer comme étant interdit bancaire, puisque votre interdit bancaire sera donc supprimé de la Banque de France. Généralement, il faut attendre à 24 mois, 1 an, 2 ans, voire plus, selon l'interdiction que vous avez. Et une fois cela fait, une fois que vous avez passé votre délai, vous êtes donc considéré comme n'étant plus interdit bancaire si vous avez bien remboursé tout ce dont pourquoi vous étiez interdit bancaire. Là, vous passez du côté de la Banque de France, vous soldez votre compte si vous êtes dans la capacité, et là, vous pourrez donc, bien évidemment, une fois la Banque de France pris en charge, ça peut aller très vite. Il suffit simplement de faire la chose assez rapidement, de les contacter régulièrement pour que la chose soit prise en compte. Une trentaine de jours, et là, la Banque de France vous efface du fichier d'interdit bancaire. Et là, toutes les banques traditionnelles classiques, banques en ligne, pourront donc vous accepter. Là où l'on vient, il existe des solutions que nous connaissons tous, des solutions que maintenant il arrive en troisième génération, banque traditionnelle classique, première génération, banque en ligne, deuxième génération, et troisième génération, la banque du compte de paiement. Pourquoi le compte de paiement? À cause de la CPR, elle nous demande de ne plus donner le nom néobanque, puisque nous les appelons des néobanques. Ce sont des fintechs qui n'ont pas l'agrément, qui n'ont pas de licence bancaire et qui ne sont pas domiciliés dans le pays. C'est-à-dire, vous n'aurez donc pas à les appeler néobanques, mais compte de paiement. Donc, entre parenthèses, néobanques, comme nous les appelons autrement. Et là, tout simplement, ça sera du secours. Pourquoi? Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je dis des comptes de secours, des comptes temporaires, le temps que votre situation s'améliore et puisse repartir du côté de la banque en ligne ou de la banque traditionnelle classique. Tout simplement, on en fera une petite vidéo prochainement. Je vous parlerai pourquoi ne pas faire confiance et ne pas en faire un compte principal. Je vais vous en donner quelques petites raisons. Nous pouvons le constater, puisque dernièrement, nous avons une petite annonce de la fintech compte de paiement Voltia française qui, lui, a fermé ses portes. Elle a fermé ses portes du moins. Elle a fermé ses portes. Elle n'a pas fermé ses portes tout de suite, puisqu'elle les ferme à partir du 26 juillet 2021, mais elle a annoncé la fermeture de ses portes, la fermeture des comptes. Et donc là, ça laisse tous les interdits bancaires, toutes les personnes qui étaient en prestation Pôle emploi et prestation de la CAF interdits bancaires, dans la panade, puisqu'ils ne savent pas où se retourner. Je vous ai donné les premières solutions, les choses à faire que vous pouvez faire. Comme je vous ai dit déjà, la première chose à faire avant de se retourner vers ces solutions temporaires, puisque nous ne pouvons pas en faire un compte principal, bien que je vais vous en donner quelques-unes, des assez fiables, avec lesquelles là, on est sûr de pouvoir partir sur quelque chose à du long terme, que de partir sur des comptes de paiement et que dans 1 an, nous sommes repartis à ne pas savoir où se retourner. Je vous ai dit déjà de contacter votre Banque de France avec laquelle vous avez été interdit bancaire, de leur demander en leur citant que vous avez droit au compte et qu'ils vous remettent la liste tout simplement des banques auxquelles vous pourrez avoir droit en étant interdit bancaire. Là, tout simplement, si vous avez un compte avec une carte de retrait, vous avez quand même un compte et vous êtes quand même dans la sécurité. Vous ne vous souciez plus de savoir si oui, dans 6 mois, si oui ou non, vous aurez le droit au compte bancaire, puisque vous serez dans une banque traditionnelle classique. Jamais la Banque de France ne vous remettra dans une banque en ligne. Jamais, je tiens à vous le préciser. C'est toujours dans les banques traditionnelles
classique, où là, vous aurez un conseiller bancaire qui pourra gérer votre compte tout en sachant que vous êtes interdit bancaire. La solution que je vous ai citée, c'est les comptes de paiement. C'est des comptes à prendre, comme je viens de vous citer, temporairement, puisque nous n'avons pas les mêmes fonctions que les banques traditionnelles, classiques ou les banques en ligne. Ce sont des comptes qui n'ont pas de licence bancaire, qui ne vous proposent pas de crédit, qui ne vous proposent pas de livret, qui ne vous proposent pas d'assurance, qui ne vous proposent pas plein de petites choses que nous retrouvons dans les banques traditionnelles classiques, et qui, pour ces comptes-là, comme pour la fameuse fintech française Voltia, qui ferme ses portes prochainement, génère peu de fonds, ou n'en génère pas du tout, et n'innove quasiment pas ou peu, et finissent par arriver à un moment où ils doivent fermer les portes. Les prestataires qui sont avec eux ou les investisseurs disent stop, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de levée de fonds, il n'y a rien eu, et on dit stop, nous ne pouvons plus nous ne vous payons plus, nous ne fournissons plus aucune rentrée d'argent, et donc là, à ce moment-là, les portes se ferment, et donc le cas de chez Voltia. Il en existe avec lequel nous pouvons faire confiance, et là je pense que les interdits bancaires le savent, mais nous peut-être pas y intégrer. Il y en existe deux qui elles sont véritablement pratiquement des banques en ligne. C'est L26 qui a une licence bancaire européenne. Quand on dit licence bancaire européenne, là on se dit tout de suite que nous sommes dans la sécurité, nous savons où nous pouvons donner notre argent. Et il existe Bunk qui a la licence de crédit. Ces deux fintechs-là sont totalement, quasiment pratiquement des banques en ligne, mais sont encore considérés comme des comptes de paiement pour la France. Et donc, vous pouvez donc quasiment y aller les yeux fermés. Il n'y aura donc pas de souci, sans devoir simplement mettre des 5 000 à des 10 000 euros et ne pas justifier et vous retrouvez les comptes bloqués. Si vous respectez bien les fonctionnalités, les conditions générales, le compte vous sera donc pour vous, avec la licence bancaire et la licence de crédit, des comptes où vous pourrez en faire des comptes principaux. Mais les fintechs que nous connaissons tous, Nickel, Finch, Omax pour moi, sont des fintechs qui n'ont pas de licence. Quand on ne sait pas où se retourner vers des fintechs qui n'ont pas de licence, il faut savoir déjà bien vérifier les mises à jour, les fonctionnalités, le nombre de clients, les avis à prendre en légèreté. Et là, se dire, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas se mettre sur ces comptes-là. Temporairement, je dirais oui, jusqu'à que vous puissiez retrouver une situation stable. Mais en faire un compte principal, je dirais non, tout simplement. Je dirais à choisir au max pour moi, puisque nous savons que derrière au max pour moi, il y a une banque. Là encore, vous avez donc une garantie de fonds à hauteur de 100 000 euros. C'est comme si vous aviez la licence. Donc il y a une banque derrière. Quand il y a une banque derrière, là encore, on peut se donner la fiabilité. Il y a Nickel qui, depuis 2014, est la toute première néobanque de France. La néobanque française à être arrivée sur le marché pour les interdits bancaires. Là encore, on peut se considérer comme étant Nickel sur le long terme, une néobanque de fiabilité. Mais pour ce qui est des autres néobanques, nous ne savons pas encore leur avenir. Là encore, si vous y mettez votre argent, il faudra être vigilant. C'est-à-dire être constamment sur votre néobanque. C'est-à-dire vérifier les sites internet, vérifier ses mises à jour, contacter les services clients chaque semaine, une fois par mois. Essayez de chercher tout ce que vous pouvez trouver sur internet qui fait que là où vous êtes domicilié, il y ait des avis ou des continuités. Pour cela, je vous ai cité à peu près les meilleures néobanques. Là, ce sera à vous de partir sur ce que j'ai pu vous conseiller. Je ne pourrais pas vous conseiller celle
nous ne savons pas leur avenir, puisqu'il y a Finch, il y a Lydia, il y a Pumpkin, il y a Monaice. Nous ne savons rien sur leur avenir. Donc, pour ces comptes-là, ce sera à vous d'être vigilant et de ne pas commettre l'erreur que certains clients qui étaient chez Voltia sont maintenant dans la panade à chercher une nouvelle néobanque. Beaucoup se retournent vers la fintech qui se considère comme étant une néobanque. C'est la filiale de la Poste. C'est la filiale de la Poste. C'est Ma French Bank. Ma French Bank. Ma French Bank, c'est tout simplement non une néobanque, mais une banque en ligne de la fintech, de la filiale postale. Ce n'est pas une néobanque à proprement dit, bien qu'elle a les mêmes propriétés qu'une néobanque, elle propose exactement les mêmes propriétés qu'une néobanque. Ce n'est pas une néobanque, c'est une sous-traitante, comme on pourrait dire Boursorama, comme on pourrait dire autre Orange Bank. C'est une banque en ligne de la Poste. Voilà. Donc, si elle vous reçoit, puisque vous n'êtes pas en possibilité d'aller dans une banque traditionnelle classique, là, vous serez donc en toute sécurité, puisque derrière vous aurez la Poste, vous aurez la banque postale, qui vous sera là en cas de souci avec Ma French Bank, puisque c'est un compte qui vient directement de la Poste. Là, pour ce qui est encore du temporaire, pour ceux qui sont interdits bancaires, il existe encore des solutions, mais là c'est vraiment du temporaire. Les cartes prépayées que nous ne parlons pas souvent, puisque nous en tant que testeurs, nous les testons une fois, deux fois, et après nous mettons de côté. Mais il faut savoir qu'il existe des solutions en cartes prépayées qui proposent d'avoir temporairement un compte avec un RIB, puisque maintenant toutes ou presque les cartes bancaires prépayées mettent en place des RIB, puisque de plus en plus de personnes recherchent des comptes pour y faire domicilier des revenus, comme par exemple PCS, Mastercard, ou encore Transcash, les deux meilleures cartes prépayées qui existent, bien que PCS Mastercard est bien visité au niveau de la fraude, mais reste encore l'une des meilleures solutions en carte prépayée. Un RIB qui est facilement acceptable par la CAF. Pour PCS Mastercard, si vous êtes salarié, vous pourrez donc vous retourner vers Transcash. Transcash pour y faire revenir votre salaire, mais vous ne pourrez donc pas, en étant désolé de vous dire cela, faire revenir vos prestations de Pôle emploi et prestations de la CAF, puisque Transcash fournit un RIB qui n'est pas nominatif. Et la CAF n'accepte pas les RIB qui ne sont pas nominatifs. Et oui, la solution qui pourrait être pour vous aussi temporaire, c'est de voir avec une personne, si vous êtes interdit bancaire, de voir avec une personne, si vous recherchez un compte, une personne de votre entourage qui est dans une banque traditionnelle classique ou une banque en ligne, de vous faire verser votre revenu de prestation de la CAF, prestation de Pôle emploi ou de salaire sur son compte bancaire et que lui vous fasse ensuite retirer l'argent pour que vous puissiez tout simplement payer vos factures, payer ou autre, utiliser le compte, voilà, tout simplement. Alors voilà, c'était une petite vidéo pour vous aider en étant interdit bancaire, trouver les solutions qui vous aideront à avoir un compte bancaire. J'espère que cette vidéo, vous aurez des questions. N'hésitez pas à me les poser sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à cliquer sur la petite cloche. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram. Et sur ce, ciao ciao.